Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi, émission Wall Street Insider, bienvenue. Des statistiques, il y en a cet après-midi à 16 h, les commandes industrielles aux États-Unis. Et bon, c'est quand même globalement une journée assez légère depuis la nuit dernière avec cette baisse surprise des taux d'intérêt. La Banque centrale d'Australie, d'ailleurs, baisse surprise finalement non, parce que finalement maintenant la surprise c'est de ne pas baisser ses taux d'une certaine façon. Je ne vais pas perdre d'autant puisque l'euro-dollar a donné un signal d'achat en cassant les 1,1375. Ça fait longtemps, je sais pas, plusieurs semaines, que nous attendions un signal d'achat de l'analyse technique sur l'euro-dollar. Il est là, il est présent. Qu'est-ce que cela permet d'envisager? Où peut-on se placer? Je vais tenter de répondre avec vous à cette question. D'autres stratégies, bien sûr. On va revenir sur le GBP AUD, le GBP NZD, le GBP Yen, et puis finalement un certain nombre de stratégies sympathiques. Aujourd'hui, c'est du côté du Forex que cela se passe. Sur le marché action, ça reste globalement plat. Bon, le DAX a atteint 11 000 points. C'était une cible évoquée, une extension d'ailleurs de Fibonacci. Avertissement légal négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Vous avez encore quelques lignes à lire. C'est très important. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dit ici, c'est uniquement à titre indicatif, soyons bien clairs. Voilà, merci donc d'en avoir pris connaissance. Alors je bascule tout de suite sur la plateforme de trading. Pas de blabla aujourd'hui, pas d'introduction fondamentale, puisque je vous retrouve tout à l'heure à 18 h pour un bilan du mois de janvier, où j'aurai l'occasion de revenir sur l'aspect fondamental et les perspectives de moyen long terme. Là je vais tout de suite faire en fait du court terme, du très court terme, à l'aide de ces graphiques intraday H4. Et je vais commencer, une fois n'est pas coutume, puisque je le faisais un peu moins ces derniers temps, par l'euro-dollar. L'euro-dollar donne un signal d'achat et finalement cela n'est pas arrivé depuis le 16 décembre. Alors sa portée c'est quoi? C'est du court terme pour le moment. Et puis bon, je vais remettre les choses en perspective. Que se passe-t-il? L'euro-dollar évolue sous une ligne de tendance baissière depuis ici le 16 décembre. Elle est assez sympathique, elle est plutôt bien faite. Ce marché a rejoint les 1,1096 $. Un signal de vente avait été donné en décembre par la cassure des 1,22, MM 12 mois. Un signal de vente avait été donné le début janvier par un gap baissier sous les 1,20 $ et le marché a fait 1,1096, finalement 1200 pips de baisse en l'espace de 6 semaines. Voilà qui mérite, je dirais, correction haussière ou retracement. Que peut-on envisager et pourquoi peut-on évoquer un signal d'achat d'analyse technique? Tout d'abord, les données de positionnement des traders particuliers, majoritairement vendeurs. Le réservoir des vendeurs, alors est-il à ras-bord ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il est sacrément bien rempli. Et à un moment ou à un autre, lorsque un bidon, imaginez un récipient, et lorsqu'on arrive à ras-bord, la seule chose qui peut se passer lorsqu'on le remplit davantage, c'est quoi? C'est qu'il se vide. En termes chartistes, cassure haussière sur la base d'une clôture H4. Alors peut-être que pour certains, la clôture H4 n'est pas suffisante, peut-être que vous aurez raison. Et en tout cas, j'observe que c'est la première clôture H4 favorable depuis, eh bien écoutez, depuis un sacré paquet de temps. Finalement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une clôture H4 qui soit intéressante comme ça sur l'euro-dollar. Cassure donc de cette ligne de tendance, résolution haussière d'un range en place depuis une semaine, cassure des 1,1360 $, et je vous propose donc de raisonner en utilisant les extensions de Fibonacci. J'ai reporté cette jambe de hausse au point bas de cette consolidation latérale et me donnant tout de suite comme cible immédiate 1,1462. Alors 1,1462, si vous avez suivi News en temps réel, notre section Actualité en temps réel, pardon, c'était la cible immédiate, elle est faite, certes, voilà. Peut-on viser davantage? J'aurais tendance à dire que oui. Oui, pourquoi? Eh bien parce que je pense que maintenant les 1,1360 $ sont support de la tendance. Alors, faut faire attention, hein, ça reste l'euro. Mais en tout cas, je pense que désormais, un retour sur 1,1360, 1,1370, c'est un support. Voilà, c'est un support de court terme. Nous avons cette ligne de tendance, ce niveau horizontal. Et je pense que chercher à se positionner sur 1,1360 pour viser, je dirais, 1,1510 et 1,1586, car finalement, lorsque j'utilise ces ratios d'extension, le plus important, c'est celui qui reporte 100% de la première jambe de hausse. Alors je pense que nous avons ici un objectif de rebond technique à 1,1586. Bon, ça sera peut-être 1,1590, peu importe, on s'en fiche un peu. Mais disons que au-dessus des 1,1360,
je pense que nous pouvons viser un 15,86. Il est très important de réaliser une nouvelle cassure haussière qui est celle des 1,1462 pour vraiment défendre ce scénario. Mais en tout cas, voilà, moi j'utilise ici les graphiques intraday H4 et nous avons en l'état une cassure haussière ici intraday sur l'euro-dollar. Alors en vrac, j'apprécie énormément la structure graphique intraday du GBP Yen. Je vous explique le raisonnement d'analyse technique. Tout d'abord, nous avons une ligne de tendance haussière de long terme visible sur des graphiques hebdomadaires. Bon, je vous laisse la prendre, mais regardez bien ici en H4. Nous avons ici un support à 176,25. Tentative de cassure ce matin, d'accord? Cassure neutralisée par le momentum puisque nous avions en l'état une divergence haussière standard potentielle. Cette tentative de cassure est neutralisée par le chandelier H4 qui suit sous la forme d'une structure en chandelier japonais que vous connaissez toutes et tous, l'avalement haussier. Ça c'est la première chose. Réintégration des 176,25. La divergence haussière est désormais active puisque l'indicateur, lui, réalise ici un nouveau sommet. Je pense donc que le GBP Yen va tenir ce support ici des 176. J'estime qu'un retour, je dirais, sur 176,80, cette ligne de tendance, permet de se positionner et je pense que le GBP Yen a une bonne probabilité de rejoindre les 179. Donc l'idée c'est quoi? De surveiller un retour sur 176,80 pour viser 179. Alors vous l'avez compris, il y a des choses ici qui se passent qui sont de l'ordre de l'analyse technique. En ce qui concerne le pétrole, nous avons proposé hier une étude mettant en avant le fait que ce marché avait donné des signaux d'achat, qui avait été d'ailleurs anticipé par la cassure haussière du Disparity Index à la moyenne mobile à 20 jours. Alors nous avions ce signal ici sur le WTI dès la fin du mois de janvier. Maintenant, pour la suite des événements, je ne sais pas, mais je pense que nous avons ici entamé un rebond technique et prenez le secteur pétrole et gaz, eh bien, il se comporte plutôt bien sur le marché action. Bon, ça c'est des choses que j'ai déjà évoquées hier. Alors, toujours pour revenir sur ces stratégies, je vais notamment revenir sur le GBP AUD. Pourquoi? Eh bien parce que hier, ensemble, j'ai mis en évidence l'existence d'un fort support à 1,92 ici, justement un pullback tout simplement, pour se positionner. Alors bon, forcément, la décision de la RBA a aidé ce scénario à se réaliser, mais d'une certaine façon, l'analyse technique à travers ces signaux d'achat donnés sur le GBP AUD dès vendredi dernier, puisque le GBP AUD avait fait une cassure haussière en inscrivant des nouveaux sommets de 6 ans, d'une certaine façon, le marché s'était positionné en faveur d'un scénario de baisse des taux d'intérêt. Donc, le GBP AUD a réalisé un pullback, franchi une nouvelle résistance, 1,95. Le GBP c'est important, pourquoi? Parce que c'est la prochaine décision de politique monétaire, c'est celle qui sera prise jeudi prochain par la Banque d'Angleterre. Donc d'une certaine façon, les stratégies de trading sont à faire en amont, et là sur le GBP, il y avait du choix, il y avait le GBP AUD hier, il y avait le GBP Yen ce matin. Voilà, il y avait des choses intéressantes comme ça à faire sur ces paires en livres sterling. En vrac, tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Je vais être assez bref parce que je vous retrouve aussi tout à l'heure. La UD-CAD, je n'y vois rien à faire. La UD-CHF non plus. La UD-Yen. Alors, la UD-Yen, écoutez, j'ai envie de vous dire, l'objectif est en passe d'être atteint. Donc, je vous ai expliqué hier que le pullback sous 92,15 était une résistance pour adopter une stratégie de vente et viser les 88,35. Et donc aujourd'hui il y a une reprise technique. Aujourd'hui on a fait 89. Pourquoi? Parce que le yen là est quelque peu vendu. Bon, mais cependant je ne cherche pas vraiment d'achat et je pense toujours que sous cette résistance des 92,15, le GBP yen, le AUD yen peut revenir chercher ces niveaux là. Donc je dirais poursuite de la tendance baissière pour le moment. L'AUD USD, alors l'AUD USD forcément il est faible. Hier justement on avait envisagé le fait qu'un retour dans la partie haute de ce canal de baisse permettait de se positionner vendeur. Y a-t-il eu réellement un pullback? En toute honnêteté, si je prends le niveau horizontal parfait, c'était 0,7850. On n'a pas fait 0,7850, on a fait 0,7830. Ça a relancé. Vous avez sur notre site un article sur l'AUD USD qui évoque les nouvelles perspectives baissières. Je vous laisse en prendre connaissance, mais clairement, ça fait partie des paires de devises qu'il faut continuer à vendre sous résistance, parce que la UD est faible. Voilà, tout simplement. Je continue ce tour d'horizon H4.
Le CAD yen. Alors le CAD yen, je vais être honnête, hier j'avais repéré avec vous un support, mais j'avais mis clairement un bémol sur une stratégie d'achat du CAD yen, alors que je dois admettre que le CAD yen était sur un niveau horizontal parfait à 92-89. Ça me gênait, pourquoi? Parce que j'avais besoin de voir le pétrole confirmer des signaux positifs. C'est ce qui se passe. Le CAD yen se reprend parce que le dollar canadien se reprend, le yen est un peu sous pression aussi, donc on est dans une phase de rebond technique. Je ne serais pas surpris que le CAD yen remonte en direction des 95-50, mais disons que dans les paires en yen, il y a mieux, et dans les paires en CAD, il y a aussi mieux. Donc pour le moment, je me détends sur le CAD yen, c'est-à-dire que je ne vais pas trop insister, mais en données journalières, nous avons sur le CAD yen une ligne pénétrante haussière. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette structure en chandelier japonais, elle rassemble deux chandeliers japonais. Nous avons ici un corps rouge, une ouverture plus bas, et nous avons un chandelier positif du lendemain qui clôture 75% au-dessus. Donc en l'état, c'est vrai que le CAD yen, lorsque je vois ça, je me dis on peut bien revenir à 95. Alors pourquoi pas, voilà. Le CAD yen, c'est pas immonde. On a en effet une structure en chandelier japonais qui est pas mal. Et je pense qu'en effet, ce marché pourrait rejoindre ici les 95, 68. Donc, CAD yen, ligne pénétrante haussière. Alors, le son, j'imagine que le son fonctionne normalement, hein, puisque je vois Gilles me dire qu'il n'entend rien. Je pense que ça marche, hein. Quelqu'un peut rapidement, s'il vous plaît, parmi les auditeurs, me confirmer là, Gilles79, n'importe qui, s'il vous plaît, involontaire, pour me confirmer que ça fonctionne bien, parce que je ne veux pas avoir le sentiment de parler dans le vide. Parfait, ok, merci Crani, merci tout le monde, voilà, vous êtes super, impeccable. Merci, super, voilà, je vois tous vos commentaires. Donc, en l'état, le CAD yen, nous avons une ligne pénétrante haussière, c'est tout à fait favorable. Mais clairement, j'ai une préférence pour le GBP yen, d'accord, parce que le GBP yen présente un support majeur, une divergence haussière standard en intraday, ça me plaît. Mais voilà, le CAD yen n'est pas inintéressant pour un rebond technique depuis un important support. Voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place sur le Forex sur le court terme, tout à fait intéressant. Alors c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé du GBP AUD et mon collègue Adrian vous a beaucoup parlé du GBP NZD. Vous aviez hier la possibilité de vous placer au moment du pullback sur 2,0540. Ce soir, il y a des chiffres importants en provenance de Nouvelle-Zélande. Il est possible et envisageable que ce marché réalise une cassure haussière des 2,10. Alors, pour le moment, le signal n'est pas donné, mais vous devez avoir conscience que si un tel signal était donné, c'est le point de départ d'une stratégie de long terme. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de timing. C'était vraiment hier, d'accord? Mais, soyez patient, parce que si nous avons ce soir une cassure des 2,10, ensuite, lorsque le pullback aura lieu, ce sera un très bon niveau d'entrée. Peut-on envisager une stratégie d'achat sur cassure haussière? Alors, dans ces cas-là, ce serait un ordre d'achat stop, c'est-à-dire laisser traîner sur la plateforme un ordre d'achat à un prix supérieur à 2,10. Et dès lors que le spread atteint ce niveau de prix, ça devient un ordre au marché. Je préfère limite que ça casse à la hausse et qu'ensuite on fasse un pullback. Mais surveillez énormément ce GBP NZD. Voilà, ça peut se passer ce soir et ça peut faire finalement comme le GBP AUD, hein. On peut s'attendre à ce type de cassure ici. Donc ça fait partie des choses intéressantes, tout comme le GBP CAD l'a fait le 21 janvier. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que les devises, d'une certaine façon, des matières premières, alors à court terme, pour le dollar canadien, c'est un peu entre parenthèses, mais ça reprendra. Sur le court terme, c'est un peu des prises de bénéfices. Mais ce qui est certain, c'est que le dollar néo-zélandais, le dollar australien, le dollar canadien vont probablement encore continuer de se déprécier. Et finalement, la livre sterling est une bonne devise principale pour jouer la dépréciation de ces monnaies. C'est tout à fait sympathique, cette livre sterling. Elle a, je pense, du potentiel, cette livre sterling. Donc, on verra avec la Banque d'Angleterre jeudi, hein, de toute façon. Bon, le GBP à USD ne m'intéresse pas, je n'y vois pas grand chose à faire.
Le Nasdaq 100, écoutez, je vous le montre tous les jours, il y avait encore hier la possibilité de se positionner sur le support majeur à 4080 points. C'est le seul indice américain qui m'intéresse, le Nasdaq 100 sur support. Tant que le support tient, eh bien, je vise au moins ici les 4300 points et voir derrière une sortie par le haut. Mais voilà, bon, celui-là je vous en parle depuis un certain temps, donc je pense que vous l'avez en tête. Alors le NZD4 je n'y vois pas grand chose, même s'il y a peut-être des choses à faire, je ne peux pas tout suivre. Le NZD Yen pour le moment pas grand chose. Le NZD USD ne m'intéresse pas non plus. L'USD CAD est en consolidation, il faut être patient. Laissons les paires en dollars canadiens respirer. Voilà, elles ont besoin, disons que sur le court terme on peut constater qu'il y a un attrait encore de reprise technique pour les cours du pétrole. Donc il faut être patient sur l'USD-CAD et il sera bientôt temps de se positionner sur support, mais pas pour le moment, je pense. Surtout que les 1,27 qui ont été atteints sont à un niveau important, donc voilà. Et l'USD-Yen, vous le savez, m'intéresse toujours, mais étant donné qu'il est en plein milieu ici de son range, je préférais largement, et préfère toujours d'ailleurs largement, la structure technique du GBP-Yen, qui est... Où est-ce qu'il est mon GBP-Yen? Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Si on refait un test des 176,80, ça me plaît. Il y a vraiment une divergence haussière standard qui est active maintenant. Et l'euro GBP, alors l'euro GBP, faut-il le vendre? J'ai du mal à répondre à cette question. L'euro GBP, il revient tester une résistance ici à 0,7595. Faut-il adopter une stratégie de vente sur l'euro GBP? Il est possible que le pullback soit un peu plus profond. Il est possible que ce marché peut-être remonte à 0,7750. Après, lorsqu'on est sorti par le bas de ce canal, c'est vrai que ça fait pullback. Mais on a, si vous voulez, commencé à donner des signaux en D1 en faveur peut-être de davantage de reprises techniques. Donc, je resterai... Le momentum n'est pas encore là, je pense. Donc, ça me paraît un peu risqué, là, de tenter quelque chose. Donc, entre parenthèses. Alors, voilà, en l'état, c'est tout. Les indices boursiers, je pense que je me suis déjà bien exprimé dessus. Et pour l'instant, voilà. Alors, regardez comme ça marche bien les extensions de Fibonacci sur le DAX. Le DAX, j'avais fait quoi? J'avais pris cette jambe de hausse, reporté au point bas de la conso, et j'avais donné à la cassure des 10 094 trois cibles. 10 293 atteint, cassure haussière. 10 548 atteint, pullback. Pullback, reprise. 10 959, ça y est, c'est du 1 pour 1. Le DAX atteint un objectif de cours. Donc 10 959, hein, voilà, je laisse, c'est vraiment la cible, pile poil 10 959 de mon extension de Fibonacci. Donc aujourd'hui, la seule chose que je peux vous dire sur le DAX, c'est objectif atteint. Et je pense que voilà, il y a un moment ou un autre une possibilité de pullback. Donc je n'irai pas jusqu'à vendre, hors de question, mais voilà, c'est davantage plutôt un endroit où peuvent être sécurisés des gains. Non, vraiment, moi je vais me concentrer sur l'euro-dollar. Voilà, je vais répondre à vos questions. L'eurodoll, je pense, le signal qu'il a donné est tout à fait intéressant ici. Donc, il faut rester méfiant. Il faut pas, si on a un pullback sur un 13,60 à 13,80, il ne faut pas s'exposer financièrement énormément. Il ne faut pas se dire c'est forcément un gros signal d'achat, je vais mettre 5 contrats standards. Non, il ne faut pas oublier la dynamique de fond. Donc l'exposition doit rester modérée. Je parle en nombre de contrats. On peut partir sur des mini-lots, hein, quitte à renforcer si on casse un 14,62. Il n'y a aucun scénario technique qui est facile, aucun scénario technique qui est acquis par avance, mais il y a en l'état un signal positif qui a été donné sur la base de la clôture 4 heures. Voilà pour mon point de marché. Maintenant je réponds à vos questions. Alors, vous me confirmez tous que le son est très bon, donc ça c'est impeccable. Alors voilà, donc je vois deux questions, or et
AUD-NZD. L'AUD-NZD, c'est une paire de devises qui s'est neutralisée, l'AUD-NZD. Pourquoi? Parce que le NZD-USD et l'AUD-USD subissent le dollar US, tout simplement, et subissent surtout la RBNZ et la RBA. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est l'AUD-NZD? L'AUD-NZD, c'est la paire de devises RBA, RBNZ. D'une certaine façon, si vous étudiez les récents communiqués de presse de la RBA et de la RBNZ, ils évoquent tous deux le taux de change. Lorsque deux politiques monétaires se neutralisent, cela se traduit par un range sur le marché des changes. L'AUD-NZD est entré en range, parce que l'AUD-NZD, c'est la paire de devises RBA, RBNZ. Voilà donc le range. Donc, en l'état, il y a quand même toujours un support, hein. Il y a toujours un support. Ici, je dirais que finalement, le support à 1,0580, c'est toujours intéressant. Mais nous sommes dans un range. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Le DAX a atteint un objectif. Le CAC 40 a fait 4700 points. Le CAC 40 est aussi dans un range. Voilà. Donc, pour le moment, je dirais qu'on est plutôt dans la partie basse. Il y a toujours cette possibilité de voir le CAC 40 dériver à plat en attendant la MM 20 jours, c'est ce que j'anticipe depuis le début de la semaine, une phase de range en attendant la MM 20. Donc là je dirais que 4007 on est plutôt sous résistance et pas sur support, donc je m'intéresse plutôt des niveaux de support pour des stratégies positives. Quant à l'once d'or, eh bien nous sommes en train de comprimer entre une ligne de tendance baissière et les 1255 $. Je pense que 1255 $ sont potentiellement toujours un niveau attractif pour une stratégie positive. Donc 1255 m'intéresse pour une stratégie haussière. Il faudrait réellement briser cette ligne de tendance pour pouvoir partir à l'assaut des 1307 et ensuite envisager davantage. Alors EWTI et Brent. Alors EWTI et Brent, écoutez. Le WTI et le Brent, je vais vous montrer le Brent, ont donné des signaux positifs depuis la semaine dernière, notamment s'affranchissant, et je trouve que c'est très propre sur le Brent, de la MM 20 jours. Vous avez ici la moyenne mobile à 20 jours apposée sur un graphique en données 4 heures. Regardez le Brent, il n'y a pas eu de cassure haussière de la MM 20 jours depuis juin dernier. Donc c'est un signal de reprise technique maintenant. Quelle peut en être l'amplitude? J'avais évoqué hier justement sur le Brent les 58 $. Je pense qu'on s'en approche. Bon, pour le moment, on a quand même fait une belle partie du chemin. Je vais maintenant regarder, prendre ici des extensions. Donc j'attrape cette jambe de hausse ici et au point bas de la conso. Je pense désormais que... Alors, on a un support immédiat à 54,76. En effet, le marché peut aller chercher 59 $. Mais attention, on commence à être largement suracheté en H4. C'est un marché qui est hyper baissier. On va probablement s'établir dans des ranges maintenant, hein, je pense, sur le pétrole. Hein. Donc, j'aurais plutôt tendance à commencer à envisager de prendre des bénéfices. Hein. Mais, par contre, ce qui est certain, c'est que nous avons peut-être désormais ici un niveau de support à 51,72 et exploiter un test des MM20 pour se positionner long. Mais voilà. Pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. Et sur le pétrole, je vous invite à télécharger, si ce n'est pas fait sur votre plateforme, l'indicateur de disparité relative, donc la Disparity Index, et de suivre le pétrole en regardant le Disparity Index à la moyenne mobile à 20 jours, et vous allez voir que c'était un signal précurseur qui, dès vendredi, permettait d'anticiper un certain nombre de choses. Voilà, donc pour conclure, nous avons un signal d'achat de l'analyse technique intraday sur l'euro-dollar, qui est la cassure des 1,1360. Je pense que c'est probablement un bon niveau d'entrée sur pullback. Et cela me paraît envisageable de viser cette semaine les 1,1580 $ sur la paire euro-dollar. Quant au dollar néo-zélandais, n'oubliez pas ce soir le GBP-NZD et la capacité d'avoir une cassure haussière des 2,10. D'autre part, parmi les paires en yens, je m'intéresse beaucoup au GBP yen si ce marché revient tester le support des 176,80. Voilà, merci à toutes et à tous de votre attention. Ne partez pas tout de suite, je vous retrouve à 18 h. Donc je compte sur votre présence pour un bilan des marchés en janvier. Et vous avez sur le site un article préparatoire. En fait, je vais le commenter et me concentrer sur des graphiques de long terme pour envisager la suite du trimestre sur les marchés. Merci à toutes et à tous.